Bienvenue dans le Culture Mag, le magazine des arts, des spectacles et du lifestyle. Aujourd'hui, nous partirons à Paris, suivre la Fashion Week et plus particulièrement celle qui incarne la Parisienne. Nous vous emmènerons voir les photos particulières de Jeff Wall et ses mises en scène pour recréer le quotidien le plus banal. Et puis enfin, nous irons faire un petit tour à Haïfa, voir comment le cinéma français y a été accueilli lors de la soirée Special French. Merci d'être fidèle à i24 News. On commence donc avec les news et la disparition d'Alvaro Mutis. C'est l'une des grandes figures de la littérature latino-américaine. Alvaro Mutis est né à Bogota en 1923. Il est mort dimanche à Mexico à l'âge de 90 ans. Écrivain du voyage, particulièrement inspiré par les bateaux, on lui doit Ilona vient avec la pluie ou Écoute-moi Amir Bar, publié chez Grasset. Alvaro Mutis a reçu entre autres le prix Cervantes et le prix Médicis du meilleur livre étranger. Gabriel Garcia Marquez lui avait dédié 100 ans de solitude. Nouveau registre pour Jim Carrey. Le comédien sort cette semaine son premier livre pour enfants, titré en anglais How Roland Rolls. C'est un petit livre de 64 pages qu'il a écrit. Il raconte l'histoire d'une vague qui a très peur d'arriver au bord de la plage. C'est très poétique. Côté cinéma, et puis à la grande joie de ses fans, Jim Carrey prépare la suite de Dumb and Dumber. C'est le film le plus idiot et donc le plus drôle du monde. Et puis Nadeja Tolonikova, l'une des Pussy Riot, a démarré une grève de la faim. La jeune femme emprisonnée pour 2 ans dans un camp en Mordovie a publié une lettre ouverte dans la presse. Elle décrit des conditions de vie extrêmes proches de l'esclavage. Nous partons maintenant au musée, voir du vrai qui n'en est pas, mais qui en est vraiment. Explication, le Tama à Tel Aviv a invité Jeff Wall. C'est un Canadien, il est devenu en 30 ans l'une des figures incontournables de la photographie dite post-documentaire. Son secret, eh bien, il reconstitue et met en scène le réel dans des mises en scène soignées. Son objectif, semer la confusion dans l'esprit du voyeur. Reportage Gabi Tartakovsky avec Sandy Fortis. Jeff Wall est l'un des photographes les plus subversifs de sa génération. Depuis les années 70, le tableau, une photo vivante considérée comme sa carte de visite, a ouvert le chemin à la photographie postmoderne. Les clichés de Jeff Wall pourraient être qualifiés de photographie de cinéma. Elles résultent de mises en scène minutieusement calculées avec pour résultat final l'illusion d'une photographie documentaire ou un cliché tiré de la réalité. Visibility, sa nouvelle rétrospective au musée d'art de Tel Aviv, comprend 30 photos de très grand format comparables à de grandes toiles. Le public est alors confronté à des images de plus de 3 mètres de haut et peut apprécier la particularité du travail de l'artiste. J'aime le fait que cette exposition s'appelle Visibility, parce qu'une œuvre, qu'il s'agisse d'une photo ou d'un tableau, ça a toujours quelque chose d'intriguant. On n'est pas toujours sûr de ce que l'on voit, si c'est réel ou pas. Jeff Wall aime souvent s'inspirer des grands classiques de la littérature et d'œuvres d'art célèbres. Il les réinterprète par le prisme photographique, comme L'homme invisible de Ralph Ellison, Spring Snow de Yukio Mishima et Le penseur de Rodin. L'artiste canadien donne vie à ces images connues en y ajoutant une petite touche de surréalisme. Prenons l'exemple du penseur qui montre un homme assis avec un couteau dans le dos. Dans un sens, il n'est pas là, une telle personne n'existe pas, on ne peut pas s'asseoir et réfléchir tranquillement alors qu'on a un poignard planté dans le dos. Donc il n'est pas là et pourtant on le voit. Même s'il aime capturer des moments de la vie réelle, Jeff Wall est loin d'être un documentariste. Son travail manque délibérément de l'instant décisif que le photojournaliste tente de saisir. Âgé de 66 ans, Jeff Wall continue de mettre en scène les gens qui l'entourent, tout en y ajoutant sa petite touche personnelle qui permet de s'évader de la réalité. La mode avec les défilés à Paris, Lanvin, Balenciaga, Carven, Dries, Van Noten, autant de marques très désirables, mais dessinées par des hommes. Dans cet océan mâle, nous voulions mettre en avant des femmes qui sont, elles aussi, la French Touch, et notamment Barbara Bui. Elle est certainement l'une des meilleures. Cette designer franco-vietnamienne a lancé sa marque dans les années 80. Elle a installé lentement mais sûrement son style à la fois rock,
et tendre. On trouve des pantalons fuselés, des épaules carrées, mais surtout beaucoup de cuir, un peu comme des carapaces sensuelles contre le monde extérieur. Évidemment, parfums, sacs, accessoires et bijoux. Cet été, elle s'est associée à une marque américaine de casques audio. Restez avec nous, c'est ce casque qu'elle portait sur les oreilles ce matin dans l'interview qu'elle nous a accordée. Bonjour Barbara Buis, merci de nous accorder du temps, surtout maintenant, cette période de collection, vous travaillez beaucoup. Ma première question, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre été 2014 ? Est-ce qu'il y a une silhouette qui se dessine, rock, comme vous savez le faire si bien, féminin, comme vous savez faire si bien aussi ? Oh, bien sûr, rock toujours, féminin toujours. Il y a un gros challenge qui était de travailler sur le denim, et en fait de travailler sur le denim comme une matière très noble, de travailler de manière couture, avec un travail de volume, de pince, de nervure, un travail d'usure, de délavage, un travail de broderie, de lacérage, enfin bref, en faire un objet très très luxueux et non pas du tout un travail de jeaner en fait. Ça donne très envie. Barbara Buis, est-ce que c'est facile aujourd'hui, avec la mondialisation, la concurrence, les copies, d'avoir un style identifiable bien à soi ? Comment vous, par exemple, avez-vous maintenu votre cap et construit votre image ? Je crois qu'il ne faut pas trop penser aux copies parce que sinon ça serait paralysant. Je pense qu'il faut toujours garder son cap. Et comme je travaille beaucoup sur la qualité en général, je pense que n'importe quelle copie qui arriverait ne serait quand même pas aussi qualitative que ce que je peux donner au départ. Et ensuite, toujours avancer, garder à la fois son cap et toujours se renouveler. Pendant ces semaines de mode qui ont lieu à New York, à Londres, à Milan et puis maintenant à Paris, on sent une espèce de course dingue pour offrir le meilleur. Il y a des milliers de silhouettes qui sont proposées, des vêtements partout, des accessoires. On frôle quand même pour le grand public un peu l'overdose. Où est passé pour vous, selon vous, le désir d'un vêtement et comment on fait pour le susciter ? Déjà, je pense que l'overdose du désir, je pense que c'est quelque chose qui va régresser, que la plupart des gens essayent de se concentrer de plus en plus et de ne pas forcément être dans le quantitatif, mais être plutôt dans le qualitatif. Après, il y a tout un travail de coupe qui prend beaucoup de temps, qui ne sont pas des choses qui sont éphémères, c'est le contraire des vêtements qui se prennent et qui se jettent, c'est plutôt des choses qu'on garde et qu'on continue. Donc ça, c'est mon travail et je pense que ça part vraiment à l'encontre de cette mouvance dont vous parlez. Barbara Buis, est-ce qu'il faut toujours inventer des partenariats, des collectors ? On voit que vous avez sur les oreilles ce casque. Vous avez signé une collaboration en juillet avec une marque Friends. Est-ce qu'il faut toujours aller plus loin, inventer des choses ? Ah, c'est bien quand ça correspond à vos goûts et à ce qui vous plaît. Moi, c'est vrai que j'ai toujours eu un rapport avec la musique. Là, il se trouvait que c'était avec une marque californienne. Donc, voilà, tout ça a été très cohérent. C'est pas particulièrement de faire des collaborations juste comme des collaborations, c'est de le faire avec des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt. Et après, des collectors, oui, moi j'ai toujours aimé faire ça. Mais de la même manière, même dans mes vêtements, il y a des pièces quelquefois qui sont extrêmement brodées, qui sont faites à très peu d'exemplaires et qui sont des collectors. Et je trouve que on peut porter des vêtements de tous les jours comme des jeans et des t-shirts avec des pièces d'exception. Barbara Buis, c'est notre dernière question. Vous représentez la France. Sa mode est très jalousée, elle est très, très copillée. On parle toujours de la femme française. Comment vous la définissez aujourd'hui, vous, la femme française ? Elle est comment, cette femme, Barbara Buis ? Je pense que c'est une femme libre qui crée sa propre mode, qui a son propre style, avec une grande décontraction tout en étant très élégante, avec un côté assez piquant, avec comme ça de l'esprit. C'est pour moi un peu la quintessence de la française ou de la parisienne. Après, moi j'y mets ce que je veux dire, donc mais c'est quand même une base parce que je vis à Paris et je suis imprégnée de culture française. Barbara Buis, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été sur i24 News. Au revoir. À suivre.
suivre du cinéma avec le 29e Festival du film de Haïfa, la soirée française et la venue d'Iner Salem, le réalisateur kurde. Mais tout de suite, ce sont les highlights, les concerts, les festivals dont il faut avoir entendu parler. Barcelone en fête. Comme chaque année, la ville catalane organise sa plus grande fête de rue, le Festival de la Mercè. Fête officielle depuis 1871, elle célèbre l'arrivée de l'automne et rend hommage à la sainte patronne de la ville. Au programme de ces 5 jours de festivités, défilés, bals et stands de spécialités catalanes, mais aussi une course de 10 km et un spectacle pyrotechnique entre fontaines et feux d'artifice. Lancement du festival Roma Europa, considéré comme l'un des meilleurs festivals d'Europe, il attire une foule venant de milieux différents et des mouvements artistiques variés. Parmi les têtes d'affiche de cette année, le chanteur Bambino, Jan Fabre et Dadav Masilo. Également au programme, slam, hip-hop, danse classique et des troupes de théâtre déjantées. Un peu de romance avec les Nuits d'amour de Tamar, le festival le plus romantique d'Israël se déroule entre la mer Morte et Masada. De magnifiques performances sont proposées au public au lever du soleil sur les hauteurs de la montagne désertique. Kirenan, Avishai Cohen et Esther Hada sont à l'affiche du grand final du festival le 24 septembre. Vous êtes dans le Culture Mag et vous avez bien raison. Nous partons maintenant au nord d'Israël, au 29e Festival du film de Haïfa qui a consacré une journée spéciale France au programme du Bleu-Blanc-Rouge. Violette le Duc, réalisé par Esther Offenberg, Un château en Italie, signé Valéria Bruni-Tedeschi, ou bien Les Beaux Jours de Marion Vernoux avec Fanny Ardant, Sandy Fortis et Ran Schneck. Ils sont allés pour nous. Le Festival international du film de Haïfa est un grand événement en Israël et cette année, il comporte une particularité, une journée 100% francophone. 24 heures de films français sous-titrés en anglais et en hébreu, une belle opportunité pour les professionnels amoureux de la langue de Molière. Caroline Bonnet, distributrice, y présente par exemple Un voyageur de Marcel Ophuls. C'est vrai que le festival, c'est un énorme événement qui est très riche, international bien sûr, mais cette journée francophone est forcément intéressante. Pour les réalisateurs français, l'esprit festival, spécialement en Israël, est une belle expérience. Le réalisateur de Kidon apprécie notamment le contact particulier avec le public. C'est très bon enfant, donc tout le monde. Il y a surtout des contacts avec le public qui sont très faciles par rapport à beaucoup d'autres endroits. Les gens, en plus, on est en Israël, donc les gens n'ont pas peur de vous arrêter, d'aborder, de vous demander quelle est la couleur de votre badge, ce que ça veut dire, pourquoi vous êtes là, si vous avez un film. Et voilà, et donc c'est très agréable. Au cœur de cette journée, la projection du film Victor Young Pérez en présence de l'équipe du film, l'occasion unique de faire découvrir au public israélien l'histoire de ce boxeur juif, champion du monde dans les années 30, puis déporté à Auschwitz. Ils s'organisent ce combat pour nous montrer à quel point ils sont supérieurs. D'être français de confession musulmane, interpréter un Tunisien de confession juive, je trouvais que la symbolique était belle et forte. C'est un grand monsieur, Victor Young Pérez. Et moi, vraiment, je suis vraiment heureux de faire connaître cette histoire ici en Israël. Donc c'est un plaisir immense. Pour les francophones qui vivent en Israël, l'importation du cinéma français est importante tant sur le plan culturel que sentimental. Écoutez, je suis restée attachée à la culture française, donc c'est très important de rester dans le coup, comme on dit. Et je pense que de chaque culture, il y a quelque chose à apprendre, donc c'est évident que c'est important. C'est toujours un grand bonheur d'être ici et de pouvoir sentir un peu ce qui se passe au niveau du cinéma, de l'art. Ça nous tient en contact avec la culture française et c'est toujours agréable. On est toujours un très bon public parce qu'on a quand même un peu la nostalgie. Avec 20 films français projetés et des centaines de spectateurs quotidiens, la French Touch au Festival de Haïfa a été un grand succès. Et le Festival de Haïfa, c'est aussi et surtout une ouverture sur le monde, l'occasion pour des réalisateurs de toute nationalité de venir, pour la première fois ou pas, en Israël. Certains boycottent, d'autres non, comme Iner Salem. C'est un Kurde, il est parisien de cœur et il a répondu présent. J'ai appris que le Festival de Haïfa voulait montrer mon film en Israël. Et donc, quand on m'a invité, j'ai dit je viens avec grand plaisir. C'était aussi simple que ça. Je n'ai même pas demandé dans quelle section, quand, comment, rien. Et aussi, ça fait un long moment que c'était dans mes projets de venir découvrir ce pays.
Iner Salem est l'auteur du célèbre vodka Limon. Il a donc présenté au festival son dernier film, My Sweet Pepperland. Je vous propose d'en regarder un extrait. Ez ne várunk több ellengusszuk. Ucsi dashni be qamariyan. Ez komutan نیوینه. Ako yak chand dakad? Da. Da? لكن باكم دكاتة تنبا. يا رما مستيجن يا نابل. قانون النبيسكية هاي ودابونا ريتو. أخلاق قالك مهمة. أخلاق. Voilà, My Sweet Pepperland de Iner Salem, réalisateur kurde, qui est présent donc au festival du film de Haïfa. Voilà, c'est la fin du Culture Mag. Merci de votre fidélité. On se retrouve bien évidemment demain, même heure. Si vous avez raté la moitié du show, eh bien vous la regardez sur Internet, www.i24news.tv. Pour l'heure, l'info continue. Merci de votre fidélité.